Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer la formation sur CP4, comme on l'a déjà débuté. Donc aujourd'hui, on va aller sur CP4, comme on l'a vu la dernière fois, on a fait la présentation. Donc, on va aller sur structure, d'accord, et on va venir sur CP4. Voilà, une fois que c'est ouvert, on va créer sur nouveau. Donc, on a dit que lorsqu'on va créer un projet, il va s'enregistrer ici. Donc, on va créer un nouveau. Donc, on va dire formation CP4. CP4. Voilà. Formation CP4. On va dire entrée. Est-ce qu'on va importer un modèle BIM? Non. Alors, ici, comme on l'a vu la dernière fois, on va prendre ouvrage vide. Et là, on attend pour arriver sur les options générales. Voilà, une fois qu'on arrive sur les options générales, on va choisir la norme avec laquelle on va travailler. Nous, on va travailler avec le DTU et le BAEL et le DTU. Donc, je laisse ces paramètres par défaut. C'est-à-dire que c'est déjà paramétré. Ici, on ne va pas travailler avec l'acier, on va faire que du béton. Donc, le projet, il n'est pas dans une zone sismique. Et on va pas aussi faire l'étude à la résistance du feu. Donc, on va aller sur état limite des combinaisons. Ce qui est là, on va partir avec le BAEL, d'accord? Et on va voir les hypothèses additionnelles. On va dire que c'est un bureau. Donc, au lieu de habitation et zone résidentielle, on va cliquer ici et on va dire que c'est un bureau. Donc, on va décocher habitation et on accepte. Ensuite, on met OK, accepter. Et ici, on va voir les fissurations. Donc, on va dire les fissurations sont préjudiciables, juste, c'est une hypothèse. Et ici, les coefficients de flambement, on va laisser par défaut. On peut par la suite modifier les choses que je vais vous montrer tout à l'heure. Et on va dire accepter. Voilà. Et une fois qu'on accepte, voici l'interface des CP. La première des choses à faire, c'est d'introduire les niveaux. Donc, on va aller sur introduction, niveau, groupe. Alors, on clique ici. Il nous dit nouveau niveau. Moi, je veux que le niveau soit libre. Parce que si vous mettez regroupé, ça veut dire que les niveaux sont regroupés en E. Donc, je veux que tous les étages soient indépendants. Très bien. Et je mets accepter. Une fois que je mets accepter, je vais vous montrer le projet sur lequel on va travailler. Donc, je viens sur AutoCAD. Voici le projet sur lequel on va travailler. C'est un R+3, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Donc, c'est ce projet sur lequel nous allons travailler. Donc, je vais venir sur CP4 et je vais introduire le chiffre 4 parce que c'est 4 niveaux. Donc, ça veut dire que je vais dire le quatrième plancher, c'est terrasse. Ensuite, je vais dire la hauteur, elle fait 3 mètres. L'utilisation B, ça veut dire la catégorie, comme je l'ai dit, ce sont les bureaux. Et la charge, je peux mettre une charge ici à la terrasse. Je vais dire, par exemple, c'est une terrasse inaccessible. Je mets 1 kN par mètre carré, ça veut dire 100 kN. Et je vais mettre 3,5 pour les questions d'étanchéité. D'accord. Ensuite, je vais dire que c'est le R+2. D'accord, je mets une valeur de 3. Ici, le bureau, c'est 2,5 kN. Et ici, je laisse le même 3. Achat d'exploitation pour un bureau, c'est 2,5 kN par mètre carré. Selon la norme NFP 006, NFP 06001. Ensuite, je vais nommer ça. Pour nommer, il suffit que vous cliquez dessus, ça devient bleu et vous écrivez. Donc, je mets R+1, c'est le niveau R+1, d'accord, le niveau R+1, et ensuite je fais pareil, je clique 3 ici avec le curseur, je clique ici et je clique ici. Ensuite j'ai le rez-de-chaussée, donc je mets RDC, et là je mets pareil, je mets les mêmes valeurs. Très bien. Donc vous voyez que la catégorie c'est la catégorie bureau. Je mets accepter. Là j'ai accepté. Ensuite, ici, vous pouvez éditer les niveaux, vous pouvez éditer les groupes et vous pouvez éditer unir des groupes. Ça dit unir des groupes, ça veut dire que je vais unir
l'étage 1 et l'étage 2. D'accord? Moi, je ne vais pas faire cette action, je ne vais pas unir. Je peux éditer les groupes, c'est-à-dire que une fois que j'ai renseigné les valeurs, je peux venir les modifier ici. Donc, je peux les modifier ici. D'accord? Et je mets accepter. Je mets accepter. Ou alors, si vous voulez effacer un niveau, vous pouvez l'effacer. Ici, il suffit que vous cliquez sur ce bouton et vous l'effacez. Mais ce n'est pas ce qu'on veut faire ici. Alors, une fois qu'on finit ici, on met quitter. Quand on finit ça, il faut alors introduire les poteaux. Donc, par exemple, il y a les lignes de référence. Les lignes de référence, c'est quoi? C'est les lignes de construction. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde sur le modèle AutoCAD, qu'est-ce qu'on a? On a la ligne suivant Y et la ligne suivant X. C'est-à-dire que si je vais la ligne horizontale, c'est la ligne suivant X. Donc, c'est ces lignes. Alors, je peux dire qu'il y a une console ici. Ce projet, c'est une console, une dalle pleine. Et là, on a des dalles en ordi. On va d'abord partir sur cette base. On va voir toutes les dalles. Donc, on va d'abord commencer avec la première dalle qui est la dalle en ordi, la plus aisée. D'accord? Donc, ensuite, nous, on peut faire une chose. On peut introduire les poteaux et après introduire les lignes de construction. Étant donné que nous connaissons le tramage des poteaux, on peut commencer par introduire les poteaux. Très bien. Ça veut dire que je vais suivant X. J'ai quoi? J'ai la première, c'est 2,9. Donc, ça veut dire qu'il y a 2,9 mètres entre le premier poteau. Le deuxième, c'est 2,01. Donc, on va dire 2 mètres. Et l'autre, c'est 2,8. Donc, on va introduire. Donc, ici, je vais prendre ligne horizontale. La ligne horizontale, c'est la ligne suivant X. Donc, ça dit l'espacement, c'est suivant Z. Donc, si on prend la première ligne horizontale, c'est A. Donc, c'est 4,70. L'espacement, c'est 4,70 entre le A et le B. Donc, je prends ligne horizontale et je vais cliquer ici et je vais mettre la valeur. Je vais dire que je vais l'appeler A. Donc, je vais l'appeler A et je mets accepter. Vous voyez qu'il me met le A. Ensuite, je vais introduire le B. Dans le B, je vais l'introduire, je vais dire qu'il a 4,70. C'est ce que nous avons dit. Donc, il va l'introduire automatiquement. Et vous voyez qu'il a introduit accepter. Il a introduit le B. Voilà, le B, il est là. 4,70. Et donc, si je vais introduire le C, je regarde ici la valeur. On a combien? On a 3 mètres. On a 3 mètres. Donc, je vais venir ici, je vais cliquer ici et je mets 3 mètres. Donc là, je mets sur le vert la valider et je mets C, j'accepte le nom. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens regarder l'autre valeur. La deuxième valeur, c'est 1,9. Donc, je vais dire 1,9. 1,9, ça dit, je mets 1,9, je mets valider et il me met la valeur D. Ensuite, je vais venir sur ici, après le 1,9, j'ai 3,20. Donc 3,20. Très bien. Donc je mets 3,20. 3,20. Et je mets valider. Très bien. C'est le E. Une fois que j'ai fini cette étape, je dois introduire les lignes verticales. C'est-à-dire, je vais sur introduction, ligne de référence. Je mets introduire ligne verticale. Donc, introduire ligne verticale, je clique sur ça et j'ai introduit la première ligne. La première ligne, je vais l'appeler 1. Donc, ça, le nom de la ligne de référence, je l'appelle 1. Très bien. Une fois que j'ai fini ça, ce que je vais faire, je vais maintenant revenir sur le modèle. Je regarde les valeurs. Je sais qu'il y a une console donc, de 1 mètre. Donc, 1 mètre, je vais dire 1 mètre 10. Donc, je vais venir ici. Je vais cliquer. Et il m'a mis ici, la valeur, elle est un peu en haut. Donc, je mets 1 mètre 10. Et je mets valider.
Donc, il me met le chiffre 2. Voilà, là, il a validé le 1,10 m. Ensuite, je fais pareil ici pour le 3. Le 3, je dois regarder combien j'ai 2,90 m. Donc, 2,90 m, je vais mettre la valeur de 2,90 m. 2,90 m et il met OK. Ensuite, si je vais venir sur le prochain 2,90 m, c'est 2,10 m. Donc, 2,10 m. Très bien. 2,10 m. Donc, je mets 2,10 m. 2,10 m. Et je mets valider. Valider, je mets là le chiffre 4. Ensuite, je viens sur le troisième, c'est 2,84 m. Donc, 2,84 m, je mets 2,84 m, je mets valider. Valider. Ensuite, je viens sur après, c'est 1,70 m. 1,70 m, je mets 1,70 m. 1,70 m, je mets valider. Ensuite, je viens sur 2,26 m. Donc, 2,26 m. 2,26 m. Je valide. Mais OK. Ensuite, il y a la dernière, c'est la console. Là, c'était 1,10 m. 1,10 m. Très bien. Je valide et je valide. Là, comme ça, je viens d'introduire mes lignes. La prochaine étape, c'est d'introduire les poteaux. Alors, pour introduire les poteaux, c'est simple. Moi, j'ai les poteaux de référence, c'est comme un prédimensionnement. J'ai juste pris des poteaux de 20 par 20. Donc, le premier poteau ici, il est à l'angle. Donc, je prends 20 par 20. Donc, ça veut dire qu'il est ici, le point d'origine. Très bien. Le point d'origine, il est là. Très bien. Je viens sur introduction, poteau, noyau, amorce. Le noyau, ce sont la partie au niveau des voiles et tout. Donc, ensuite, il y a les amorces. D'accord? C'est une base de poteau. C'est comme une fondation, en fait. Alors, je viens sur noyau, poteau, et je viens là. Quand on arrive sur le poteau, lorsqu'on a un poteau continu de la fondation à la terrasse, qu'est-ce qu'on remarque? On va voir que ici, il y a le groupe final et il y a le groupe initial. Ce que vous devez savoir, lorsque ici P4 il parle de groupe, il veut dire c'est le niveau des dalles. Alors, là, il parle de groupe. D'accord? Donc, la terrasse et la fondation. Si par exemple mon poteau il ne fait pas la fondation et il est départi de rez-de-chaussée à la terrasse, j'ai fait ça. Vous allez voir automatiquement sur l'image ici, il change. Maintenant, si je mets une fondation, vous voyez qu'il vient jusque là et les valeurs apparaissent ici. Ensuite, il y a la partie liaison extérieure. Il y a liaison extérieure, ça veut dire qu'il y a une fondation. Quand est-ce qu'on pense en liaison extérieure? Lorsque le poteau il est fondé sur une poutre. Mais là, on a un poteau qui est fondé sur la fondation, qui a une semelle, donc on met avec liaison extérieure. D'accord? Alors, ensuite, il n'y a pas de dénivelé d'appui ici, donc on ne va pas toucher ça. Et il y a le coefficient de flambement. Le coefficient de flambement, comme je vous l'ai dit, on va le voir. Si vous voulez réduire le coefficient de flambement d'un étage par rapport à un autre, vous pouvez le faire. Si par exemple, vous savez que le projet, il est tramé, il a 0,7, parce que la longueur de flambement dans le bâtiment, lorsqu'on a des poutres de tous les côtés du poteau, on peut mettre 0,7 ou bien on peut calculer. Mais le cas le plus favorable de la longueur du coefficient de flambement, c'est bien 1. Donc, voilà, on peut par exemple mettre, puisque on va mettre 0,7 partout, parce qu'on a des poteaux avec des poutres. Donc, on va mettre 0,7. 0,7. D'accord? On va mettre 0,7 comme coefficient. 0,7 comme coefficient. Parce qu'on a un projet où il y a des poutres qui sont chaînées de part et d'autre du poteau. Donc 0,7. Ça, c'est la longueur de flambement du bâtiment. Après, vous pouvez calculer, adapter à votre projet. Donc là, je viens de mettre les longueurs de flambement. Là, c'est le poteau au niveau de la terrasse. Si je viens ici, vous allez voir, il va sélectionner ici R2C. Si je viens ici, il fait sélectionne également. Donc, je mets OK. Une fois que je mets OK, il y a le coefficient d'encastrement. Là, je le laisse. Ce sont les coefficients qu'il a rajoutés. Alors, il y a l'enrobage. Donc, si vous voulez changer, donner le général de l'ouvrage ou caractéristiques du poteau de sel. Donc, ici, je peux changer l'enrobage. D'accord? Si par exemple, je vais changer l'enrobage d'un niveau à un autre, je peux le changer.
Mais ici, j'ai donné général, je laisse l'enrobage à 3. D'accord? Je mets OK. Ensuite, il y a la résistance du béton. La résistance du béton, c'est ça. Ça veut dire que je peux changer la résistance du béton ici. Ou bien je peux réduire la résistance du poteau avec un coefficient alpha et gamma C. Donc, je laisse le béton qu'on a pris comme hypothèse générale. Et après ça, je peux venir voir la section. Si je veux changer la section du poteau, là, on a un poteau carré. Donc, je peux venir ici et on a les types de poteaux. Voilà, on a des poteaux en béton. On a des poteaux en métallique, des poteaux métalliques. Et on a les poteaux mixtes. C'est-à-dire qu'on a un profil qui sera enrobé de béton. Donc, ça, c'est un poteau mixte. Alors, ici, il y a les formes de poteaux, les formes rectangulaires et les formes circulaires. D'accord? Donc, ça veut dire si je veux travailler avec du béton, je peux prendre une forme rectangulaire ou circulaire. Maintenant, si je veux travailler un profilé métallique, voici les types de profilés qu'il me donne. D'accord? Donc, il me donne les types de profilés qui existent, IPE, etc. Les profilés IPE, les profilés, les tubes carrés. Ici, on a les tubes en Z qui sont un type de panne qu'on utilise, etc. Après, vous avez les poteaux mixtes. D'accord? Il y a la configuration des poteaux mixtes. Soit c'est un profilé rectangulaire, poteau rectangulaire qui est rempli avec du béton, soit c'est un profilé creux, en fait, une tôle qui est remplie avec du béton, soit c'est un poteau rectangulaire la meilleure fois qui est rempli avec du béton, etc. Donc nous, on va s'intéresser à la partie béton. Donc on va prendre les sections rectangulaires, d'accord, et on va laisser les dimensions. Ok, je mets accepter, accepter et accepter. Comme ça, je vais venir maintenant pour l'introduction des poteaux. Si je veux faire un accrochage, je viens sur cette forme U, capture sur fond d'écran, je les sélectionne. Alors ici, activer les captures ou activer les points de traçage. Je peux activer les points de traçage et je peux activer les points actifs. C'est-à-dire que je vais voir, c'est-à-dire le curseur qui va apparaître. Mais ici, je n'ai pas besoin parce que j'ai déjà tracé les lignes de construction et il y a les interceptions. Donc, je viens par exemple, le premier, je le mets ici. Ça, c'est le premier poteau. Il a placé. Le deuxième, je vais tout de même activer l'intersection avec les poteaux. Donc, j'active ces intersections comme ça. OK. Ensuite, je viens, j'active le point de traçage. OK. Donc là, j'ai mis le deuxième poteau, le troisième poteau, le quatrième, le cinquième, le sixième. En fait, ça, ce sont les poteaux du rez-de-chaussée. Mais lorsqu'on regarde notre projet, on a l'impression qu'il n'y a que 4 poteaux ici. Donc moi, j'ai rajouté plusieurs, c'est-à-dire que les niveaux supérieurs, on a des poteaux naissant quelque part. Donc, je vais dire qu'on a 4 poteaux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici et je peux effacer un poteau. Donc, ça dit, je vais effacer certains poteaux. Celui-là, je vais l'effacer. Celui-là, je l'efface. Celui-là, je vais l'effacer. Et celui-là, je vais l'effacer. D'accord? Ça veut dire qu'on a 4 poteaux au final. D'accord? Donc, on a 4 poteaux au final. Voilà. Donc, on a nos 4 poteaux. Très bien. Donc, ça veut dire que ce poteau, il n'existe pas. Je vais prendre celui-là et je le mets ici. Voilà. Très bien. Donc là, je viens d'implanter les 4 poteaux. Ensuite, la partie supérieure, la deuxième ligne, c'est pareil. C'est les mêmes poteaux qui sont là. Donc, je vais le placer. Je place celui-là. Je place celui-là. Et je place celui-là. Très bien. Là, ce sont des poteaux. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont des poteaux qui sont continus jusqu'à la terrasse. Donc, ce sont des poteaux qui sont continus. Alors, comme je l'ai dit, il y a des poteaux qui ne sont pas continus. Par exemple, ce poteau, il n'arrive pas à la terrasse. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Lui, on va le limiter. C'est-à-dire, il n'arrive pas au L+3. Il n'a que 3 niveaux.
le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va le mettre, on va lui dire qu'il n'arrive pas à la terrasse. Donc, je vais venir ici. Donc, ce poteau. Donc, je vais dire ce poteau. Qu'est-ce qu'on dit dans la fondation? Et il s'élève au R+2. Donc, vous voyez, automatiquement, je vais le mettre. Là, il s'arrête là. Ensuite, je vais revenir ici. On va voir que ici, on n'a pas de poteau. Ensuite, il y a sur la même ligne, on a un autre poteau qui est là. Donc, où il s'arrête, on va également regarder ce poteau, où est-ce qu'il s'arrête. On voit que lui, il n'arrive pas au deuxième étage. Il a que le rez-de-chaussée, le premier étage. D'accord? Donc, on va faire pareil. Donc, il n'a que 2 niveaux. Donc, je fais contrôle comme ça. Et je dis qu'il s'arrête de R+1. Donc, je mets accepter. Et je mets entrée. Voilà. Je l'ai modélisé. Très bien. Ensuite, la file qui suit, on a un poteau, celui-là. Ce poteau, il faut l'étudier. Il faut regarder, est-ce qu'il va à tous les niveaux? Oui, pour le moment, il va à tous les niveaux. Le 2. Pour le moment, il va à tous les niveaux. Et là, on voit qu'il est là au 3e étage. Donc, lui, il est continu. Donc, ça veut dire que ce poteau qui est là, il est continu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire clic droit et je vais dire que ce poteau, il va à la terrasse. Très bien, j'ai fait accepter et je le mets. Donc, je le mets, il est continu. Très bien. Ensuite, je vais voir le poteau qui le suit. Il y a juste un poteau à côté. Est-ce que lui aussi, il est continu? À vérifier. Donc, vraiment, c'est un travail qu'on fait ensemble pour que vous suivez toutes les étapes. Il est là et il est également là. Donc, c'est un poteau qui est continu. Donc, les 3 poteaux qui sont là, ils sont continus jusqu'à la terrasse. D'accord? Donc, les 3 poteaux, ils sont continus. Donc, je vais modéliser automatiquement les 3 poteaux. Très bien. Donc, je vais modéliser les 3 poteaux. Donc, je modélise celui-là et celui-là. Très bien. Je viens de modéliser ces 3 poteaux. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la dernière ligne. La dernière ligne, qu'est-ce qu'on a? On a ce poteau, celui-là, celui-là. Sans doute, ces 3 poteaux, ils sont continus jusqu'à la terrasse. Parce qu'ils sont à l'extrémité, donc sans doute, ils sont continus jusqu'à la terrasse. D'accord? Donc, je vais le mettre. Je mets le premier. Le premier, il est là. Le deuxième, il est là. Parce qu'il y a un poteau au milieu qui n'est pas repris. Après, on a la partie de voile. Et après, on a le dernier poteau. Le dernier poteau, il est là. Très bien. Donc là, je viens d'introduire ces poteaux. Maintenant, on va regarder les poteaux qui sont naissants. Les poteaux qui sont naissants, qu'est-ce qu'on fait? On va venir et on va les regarder. On va voir que à partir du PH premier étage, il y a un poteau qui est naissant. Donc ce poteau, il est naissant et il va jusqu'à la terrasse. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce poteau, à partir du premier étage, il va jusqu'à la terrasse, ce poteau. Très bien. Alors, on va le modéliser. Donc, on va venir ici. Donc, ce poteau-là, il est ici. Cette partie. Donc, je vais cliquer droit sur la souris et je vais dire que lui, il commence à partir du PHR+1. PHR+1. D'accord? Donc, je mets OK, accepter et je le modélise. Et il est là. Ensuite, il reste un autre poteau. Et il y a ce côté, il y a un poteau ici. Celui-là, on met ici. On va dire à partir du R+2. Voilà, il a un seul niveau. Et on le met. Voilà. Ça veut dire que je viens d'achever la modélisation de mon projet. Donc, j'ai modélisé tous les poteaux. On peut aller les voir ici.
Et là, on va juste voir un aperçu de ce qui nous attend. Donc, on va voir un aperçu en 3D des poteaux. Donc, lorsqu'on clique sur la 3D, et voilà ce qu'on a. Voici les poteaux qu'on a. Les poteaux qui s'arrêtent, les voilà. Les poteaux qui sont naissants, et les voilà. Donc, la prochaine fois, on va s'attarder sur la modélisation des voiles et des poutres. J'espère que vous avez aimé cette première partie, la modélisation des poteaux. Si vous avez des commentaires et des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et aussi, on vous rappelle que la formation, elle est toujours là, elle est toujours là. Et on vous dit à la prochaine.